à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau numéro de Belles Lettres qui reçoit pour vous le prophète Tishik Yaokol, avec qui nous allons nous entretenir autour de sa dernière publication qui traite de la prière, un sujet qui vient à point nommé en ce temps de confinement où nous sommes appelés à repenser notre rapport au divin afin de redynamiser notre relation avec Dieu. Découvrez son portrait à travers cet élément. Le prophète Tishik Yaokol Mabibi est fils spirituel et biologique de l'évangéliste Alphonsine Makiese et fils biologique d'Ignace Mabibi. Il est marié à Madame Merliki Kofi Yaokol et père de 2 enfants. C'est depuis l'année 2020 qu'il s'est investi dans le service des dieux. Son appel prophétique va connaître une éclosion alors qu'il servait Dieu à côté de sa mère à l'église Assemblée chrétienne des oins de l'Éternel. Ingénieur informaticien et diplômé en théologie appliquée, il est ordonné pasteur le 8 décembre 2013. Sa rencontre avec le docteur David Jean-Alain Moutamba en 2016 a marqué un tournant décisif dans son ministère. À ce jour, il est disciple et le représentant des DGA, ministère international en République démocratique du Congo. Le prophète Tishik Yaokol Mabibi est le visionnaire des Yaokol ministères et pasteur de l'église Assemblée chrétienne des oins de l'Éternel à Kinshasa en République démocratique du Congo. Conférencier, manager, auteur et ministre de l'Évangile, il opère dans la profondeur des Écritures. Il est auteur du recueil du Méditant, prier dans la connaissance pour être entendu, qui est un avant-goût de son grand livre sur la prière qui change l'atmosphère. Invité des Belles Lettres, le prophète Tishik Yaokol révèle que son goût de la lecture remonte des habitudes acquises en famille et renforcées dans le milieu scolaire. Ainsi lance-t-il un appel à la lecture car, dit-il, la sagesse du temps est cachée dans les livres. Qui ne lit pas meurt à petit feu, conclut-il. Bonjour prophète. Bonjour papa Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci, je suis très heureux d'être ici avec vous. Et merci aussi de vous disposer pour nous. D'accord. Un serviteur de Dieu à Belles Lettres, c'est vraiment un phénomène rare. Vous êtes le 4e serviteur de Dieu à être invité à Belles Lettres. Gloire à Dieu. Sur une trentaine d'invités. Est-ce que vous aimez la lecture, le livre? Bien évidemment. Ça, c'est une question très très intéressante parce que je le prends dans les contextes national, c'est-à-dire étant natif du Congo. Nous avons une population ou des gens qui ont, excusez-moi, un peu de difficultés en matière de la lecture. Oui. Continuer, c'est pas d'habitude, mais il y a quand même d'exceptions. Et je pense que parmi ceux-là qui lisent, je suis dedans. J'aime lire, j'aime le lettre. J'aime le lettre. D'où avez-vous tiré cette passion, cet amour de la lecture, du livre? C'est venu comment? Je pense que j'ai affaire à un grand professionnel et je sens en vous l'essence de la philosophie parce que là, vous me décodez en fait. C'est depuis la maison. Oui. Depuis la maison, lorsqu'on grandissait, il y a papa particulièrement qui nous amenait des petits livres pour lire et cette passion est venue, elle s'est accrue, j'allais dire, lorsque j'étais au niveau de secondaire. Oui. J'ai côtoyé des amis qui avaient tellement de livres et du coup je me suis plongé dans les systèmes, j'ai commencé à lire, mais concernant les livres aussi charismatiques, là c'est venu bien après, parce que quand je croisais des hommes qui m'ont impacté, je crois qu'on aura le temps de le mentionner. En tout cas, c'est eux qui m'ont boosté à avoir au moins une bibliothèque à la maison. Quel livre vous lisiez au secondaire? C'était plus de géographie, zoologie,
Mais ça date. Le livre sur la littérature. Sur la littérature, en tout cas, il n'y a pas assez de traces parce qu'on était aussi avec le BD, oui. Des Spirou, voilà, ça revient des Spirou, des histoires comme ça. Ça nous boostait à rester un peu dans la littérature. Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui hésitent encore à se lancer dans cette activité enrichissante que la littérature, la lecture? Je leur dirais qu'ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Je prendrai l'exemple d'un président qui venait de passer quelque part en Europe. Il a dit s'il faudra cacher un trésor pour... voilà, donc comprenez ces propos-là. Il faut le mettre dans ce qui revient à dire que le sagesse du temps, je précise, les sagesses du temps sont cachées dans des livres. C'est pas en vain. En Égypte, il y avait des bibliothèques, Alexandrie et consorts. Oui. C'est pas en vain. En Israël, quand vous partez, même aujourd'hui, vous trouverez des bibliothèques et des bibliothèques. Et ce sont des écrits, des inspirations de vieux, de nos prédécesseurs, de gens qui ont compris ce que nous voulons comprendre aujourd'hui. Et ils les ont mis dans des livres. Alors, quelqu'un qui ne lit pas, il n'aura pas à accroître son cerveau. Et il meurt d'ailleurs. Il meurt à petit feu. Il meurt à petit feu. Prophète, notre émission va porter essentiellement sur votre dernière publication que j'ai en main, Recueil du méditant, prier dans la connaissance pour être entendu. Je m'arrête d'abord sur le terme méditant, Recueil du méditant. Quel contenu donnez-vous à ce terme-là? Mais ça dit tout déjà, ça dit tout. Parce que vous êtes sans ignorer que lorsqu'on veut écrire quelque chose, on cherche à attirer de l'attention. Oui. Et au-delà d'attirer l'attention des gens, on lance un message. Okay. Nous ciblons une catégorie de personnes, on dirait un public. Et pour nous, les publics sont des méditants. C'est-à-dire des gens qui doivent chercher au plus profond en dedans d'eux par rapport à la matière que nous leur proposons. C'est cela l'image du recueil du méditant. C'est-à-dire c'est le recueil de celui qui est censé prendre son temps sur la chose ou les sujets dont nous proposons. C'est-à-dire ceux qui vont lire et méditer ce que vous avez proposé. Lire et méditer, parce que il y a lire superficiellement. Oui. Là tu ne médites pas. Méditer, c'est ingurgiter. Et méditer, c'est avaler la chose. Ruminer la chose. Voilà. Donc ces recueils, pour mieux le comprendre, pour mieux vivre les résultats de ces recueils, vous devrez avoir une posture du méditant. C'est là. Oui. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui. Et cela va vous donner des ailes à amplifier davantage la sémence qui est déjà un tout petit peu détaillée. Et au-dedans de vous, c'est comme un médicament qui entre et après, vous aurez des effets. Est-ce que ce livre, c'est une inspiration divine ou le produit d'un travail de recherche? Ouais, il va dans tous les sens. Va dans tous les sens. Mais il a commencé par une inspiration. Une inspiration. Et n'empêche que nous disions que on a été aussi impacté par des auteurs hyper puissants. Tolérez-moi le terme. Oui. J'ai depuis un moment, je dirais depuis 2016, un livre de chevet qui m'a beaucoup travaillé dans les domaines de la prière. C'est celui de mon mentor, le docteur, il aime que je l'appelle comme ça toujours, le docteur Jean-Alain Montamba, DGA, connu comme ça sous le nom de DGA, il est en France, à Lyon. Alors il a écrit un livre sur le mystère de la prière. Alors c'est ce livre-là qui a changé mon optique dans le domaine de la prière. Je me suis dit, mais si les gens
découvrez au moins une telle sagesse, on ne serait plus la même personne. Et je ne savais pas que ça pouvait donner assez de valeur dans mon être. Et voilà que lorsque l'inspiration déjà commençait à couler et je les ai rattachés avec ce que je lisais, ça a donné beaucoup de choses. J'espère que ce n'est pas un plagiat de l'ouvrage vous pouvez... qui vous a inspiré. Non, non, ça non. Oui. Vous pouvez vérifier, j'ai même donné le nom de l'auteur, j'ai même donné le nom du livre, donc les titres. Les gens pourront acheter. Je les autorise d'ailleurs, je les encourage parce que c'est aussi ma maison. Oui. Donc ils peuvent acheter et voir ce que ces livres cachent. Mais comme dans toute inspiration, là je prends dans les contextes divins, excusez-moi, les similitudes ne manquent pas. Les similitudes ne manquent pas. Quelque part au début de votre recueil du méditant, vous dites la prière est le domaine des sages. Qu'est-ce que vous entendez par sage et pourquoi la prière est le domaine des sages et non de tout chrétien? Ça commence à venir. Ça, c'est très bien. Oui, parce que dans Proverbe, il est dit, lorsque vous prenez le 2e chapitre ainsi que le 3e chapitre, le 2 là, oui. Vous allez voir quelque part, on dit que la sagesse crie partout dans des rues. Oui. C'est-à-dire, il y a une voix telle que qui crie, mais elle n'est pas n'importe quelle voix qui parle. C'est une voix de sagesse. Elle crie dans des rues. Pourquoi? C'est pour que les gens entendent. C'est-à-dire, la sagesse ne se cache pas. La sagesse se dévoile. Elle-même, elle va se dévoiler. Elle parle. Et notamment dans ce domaine de prière, le chrétien, je prends l'exemple des chrétiens, ne savent pas que ce domaine-là n'est pas un domaine superficiel, comme on en a l'habitude de les voir dans nos sociétés africaines et aussi même en Europe, mais ce n'est pas partout. Oui. Vous verrez que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens en l'occurrence, prennent la prière comme si c'était un outil passager. C'est-à-dire, je fais, je dors, je fais, je me réveille, je fais peut-être pour sortir, je fais... Ça, ce sont des choses simples, et excusez-moi, terre à terre. Alors que si l'on voyageait un peu plus loin, au-delà de notre ère, nous allons comprendre que les gens qui ont inauguré cet esprit de prière, cette science de prière, n'étaient pas des gens simples, c'était des professionnels. Et on les appelait des sages, parce qu'ils savent qu'il y a des principes établis pour qu'une prière soit réellement telle que le nom est. Parce que si la prière ne regorge pas ses forces, alors ça ne donnerait pas, n'est-ce pas, son efficacité dans les temps. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de communiquer cette sagesse à un plus grand nombre? Bien évidemment, parce que les sages, excusez-moi, sont ceux qui ont maîtrisé un domaine. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend même à la télé. C'est-à-dire, c'est lui qu'on appelle sage, c'est quelqu'un qui a eu un début, il a eu un milieu, et puis il tend vers quelque chose, pour ne pas dire sa fin. C'est-à-dire, il a un cursus, il a une dimension où il peut facilement vous expliquer. Et ça passe par des expériences également. Les sages ne doivent pas avoir forcément 90 ans, mais le sage, c'est celui qui est ancré dans sa matière. C'est un spécialiste de son domaine. Et tout spécialiste est censé diffuser son savoir auprès de ceux qui en veulent. Parce que je pense, il est écrit même dans la Bible, à force de côtoyer les sages, on le devient. C'est-à-dire, quand on approche, c'est lui, auprès de qui on aspire à comprendre ce que lui a déjà maîtrisé. Il y aurait communication, il y aurait passage. Par exemple, moi, si je voudrais apprendre sur la communication, je viendrais chez Papa Laurent. Papa Laurent serait mon sage à moi. Parce que c'est lui qui me dira, non, ici, là, c'est pas bon. La posture que tu as prise, j'ai pas beaucoup aimé. Avant de parler, il faut être comme ça, il faut parler comme ceci, il faut avoir une telle attitude. Et tout ça là,
Ça fait partie d'une spécialité que l'homme peut avoir et ce sont des sages qui en ont le clé. Ok, vous dites quelque part que la prière est un savoir. Exactement. De quel savoir est-il question? Le savoir acquis par la lecture et la méditation de la parole de Dieu ou toute autre chose? Une gnose comme les occultistes ou le... Bon, je savais que vous alliez tomber sur ces termes-là et moi, ça me fait beaucoup de bien parce que nous ignorons nos capacités. Nous donnons plus de force aux gens dont nous qualifions d'occultistes. Je sais pourquoi je parle de ça. Nous leur donnons tous les pouvoirs possibles au-delà de ce que Adam a pu donner à Satan. Je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que nous pensons que une science, un savoir, parce que ce sont les termes similaires, doivent appartenir qu'au fils du diable. C'est une aberration. C'est une aberration. Mais le maître de tout, l'esprit de sagesse, c'est qui? Lisez Ésaïe, vous allez comprendre. Qui en est le maître? La Bible que nous avons n'est pas un livre simple. La Bible, c'est un livre de sagesse. Ce sont les religions qui l'ont déformé. J'ai la grâce aujourd'hui de côtoyer quelques paramètres qui composent la Bible, des commentaires, mais quand vous tombez dessus, vous aurez mal à la tête. Tu vas te dire, mais ça, on ne nous a jamais prêché ceci. Ça, je ne l'ai jamais lu. Depuis toujours, ces choses-là existaient. On ne l'a jamais vu. Prenez votre temps devant la Bible. Lisez la Bible comme un méditant. Oui. Pas comme quelqu'un qui veut fouiller un verset pour, je ne sais moi, communiquer quel message, mais comme quelqu'un qui veut découvrir quelque chose. Prenez votre temps. Vous allez réaliser que la Bible va changer votre optique, va changer votre manière de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'elle regorge une force. Et c'est cette force-là qu'on appelle par sagesse. Les gens qui se sont laissés par Dieu pour être inspirés, bien sûr, c'était des hommes intelligents de leur temps. Intelligents ou inspirés? Inspirés. Oui. Parce que quand ça vient, ça te transforme. Ton être dépend d'une autre dimension en ce moment-là. Je pourrais même faire un petit pont pendant mes moments le moment où j'écrivais ces livres. Il m'arrivait, excusez-moi, où j'entrais même sous la douche. Je ne crois pas que ça pourrait déranger quelqu'un. Oui. C'était sous la douche que certaines choses me venaient. Oui. Tu entres, tu veux, n'est-ce pas, prendre ta douche, paf, le ciel s'ouvre et les choses commencent à venir. Mais ça passe aussi par un cerveau. D'où ça dénote d'une certaine intelligence, mais c'est qui vient de là-haut et sagesse. Je reviens encore sur ma question. La prière est un savoir. En un mot, qu'est-ce que ça signifie? La prière est réellement un savoir, c'est-à-dire c'est une connaissance auquel les enfants de Dieu devront pénétrer, découvrir. Oh, okay. À chaque niveau, parce que la prière est profonde et elle n'a pas un seul modèle. Ok. Vous dites aussi que la prière est un travail. En quoi consiste ce travail? Et puis en quoi ce travail nourrit-il l'âme de l'homme, comme vous le dites dans le livre? Oui, parce que là, j'ai soulevé quelques textes. Oui. Et c'est par ces textes-là que j'ai fini par donner cette définition. Oui. En lisant le deux textes... Vous pouvez nous la restituer dans son contexte? Oui, c'est pas grave. Je vais en venir. En fait, c'est une histoire entre Jésus et ses disciples. Jésus voulait prier. Oui. Il va choisir quelqu'un de ses disciples. Il monte avec sur la montagne. Il monte avec eux. Et pendant qu'il s'est mis à prier, la Bible déclara que l'état de son corps changea, ce qu'on appelle par la transformation. Mais il y a des termes qui nous ont plus intéressés, notamment le mot montagne. Oui. Lorsque nous qui sommes des nations tolérer ces termes,
c'est-à-dire en dehors d'Israël. Nous, lorsque nous lisons la Bible, quand nous voyons une montagne, nous nous disons, c'est un obstacle, peut-être à surmonter, à contourner, ainsi de suite. Mais dans leur connotation, ce n'est pas ça. Chez eux, n'est-ce pas, une montagne est synonyme d'un savoir, d'un lieu où l'on diffuse une connaissance. Et le même mot, si vous le prenez dans les contextes hébraïques, ça te donne le mot ar. Vous êtes sans ignorer que moi, que le peuple hébreu est alphanumérique, c'est-à-dire ce sont des gens qui jouent avec les lettres et les chiffres. Et quand ils font combinaison, ça c'est une science d'Israël, quand ils font combinaison des lettres qui forment les mots montagne, c'est-à-dire ar, quand ils font des calculs, ça vous donne 25. Et le 25 là équivaut à un mot qu'on appelle par le sod, le secret en français. C'est-à-dire, la montagne est synonyme d'un endroit où l'on donne le secret. C'est que nous pouvons interpréter par la révélation, une dimension plus forte. Voilà. D'où la prière est normalement un temps durant lequel ou pendant lequel le méditant, l'élève, les disciples, les pasteurs se mettent au travail. Parce que les évangélistes, j'ai utilisé Matthieu et j'ai utilisé Luc. L'un d'eux parle de 8 jours et l'autre parle de 6 jours. Or, dans les 6, le Seigneur m'a ramené à comprendre quelque chose là-dessus. Le 6, nous voyons 6 jours du travail du Seigneur dans Genèse. Et les 6, lorsque je vais dans l'alphabet hébraïque, c'est le vav, au fait. Or, le vav, c'est une lettre littéralement traduite par crochet. En réalité, c'est une lettre qui permet qu'il y ait jonction, qu'il y ait un mélange entre des éléments, entre 2 ou 3 éléments. Et c'est la même lettre qu'on utilise pour écrire les mots Yahvé. Quand on écrit Yahvé, il y a le vav entre les 2 autres lettres restantes pour faire combinaison avec les autres lettres. En fait, c'est ces vav-là, dans la définition hébraïque, on dit que c'est les chiffres qui permettent qu'il y ait communication entre le ciel et la terre. D'où, en voyant les 6 jours du travail, par là, j'ai compris que la prière, c'est les temps, en prenant l'exemple de Christ, bien sûr, lorsqu'il est parti après 6 jours. Donc, la prière, c'est un temps durant lequel les 6 tournent en nous. Qui parle du 6, je parle du temps de travail. Ce n'est pas une blague. Et s'il y a un moment où quelqu'un doit être sérieux, c'est pendant le temps où il prie. Mon épouse, qui m'a toujours accompagné, sait qu'il y a 2 périodes où je suis le plus sérieux possible. Quand il faut lire et quand il faut prier. En tout cas, parce que là, je sais que je ne peux pas communiquer aux gens, étant prédicateur, quelque chose, si je ne travaille pas sur la prédication en question, ou si je ne me travaille pas moi-même. Alors, pour s'auto-travailler, il faut que tu entres dans un moment de prière intense. Il faut que tu entres dedans. Et les temps que tu prends pour prier doit être un moment où tu réalises que tu es en train de bosser. Tu es en train de travailler. Et qu'est-ce qui travaille à nous pendant la prière? C'est un travail de l'âme? Oui, parce que c'est un problème que beaucoup ne comprennent ou n'assimilent. La prière, normalement, surtout celle dont je parle encore, ne se limite pas au niveau de la chair. Oui. Normalement, lorsque je menais mes enquêtes, je finis par comprendre que la prière, c'est d'abord le fait de travailler son âme et non son corps. Pourquoi?
Parce que nous qui sommes là, nous ne sommes pas ces corps-ci. Ces corps, ce sont nos parents qui nous les ont empruntés. Je dirais, je suis une combinaison de mon père et de ma maman sur le plan corporel, physique. Mais celui qui est dedans ne vient pas de ces mondes. Il n'est pas d'ici. D'où je suis une âme qui sort de la pensée divine, qui sort de la pensée de Dieu. Et l'âme a besoin de se nourrir de choses qui sont de son monde, en fait. Et la prière... Comme quoi, par exemple? Il y a des messages charismatiques. Je parle aussi des livres très bien inspirés, parce que l'âme a besoin de se nourrir de certaines choses surnaturelles, l'aidant à se développer au fur et à mesure. C'est cela la raison dont nous sommes venus ici sur terre. C'est libérer de cette force ici. Ok, revenons à votre conception de la prière comme travail de l'âme, en fait. Exactement. Ceci me fait penser un peu à un verset biblique, Oui. Ésaïe 53, 11, qui Oui. dit, à cause du travail, parlant de Jésus, Oui. à cause du travail de son âme, Mhm. il rassasiera ses regards. Mhm. Par sa connaissance, Mhm. mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Mhm. Que vous inspire ce verset par Bon, rapport à vous cette comprenez conception? vous comprenez déjà que Christ, en faisant ce travail-là, ne l'a pas fait au niveau que de sa chair. Oui. Mais il l'a fait au niveau de son intérieur, parce que c'était écrit là-bas. Vous voulez dire aussi que c'est l'état de notre cœur ou de notre âme qui influe sur la qualité de notre prière? Bien évidemment, parce que je peux agencer. Parce que la position du cœur, l'attitude que nous avons, influence notre prière. Ça influence beaucoup de choses. Je ne sais pas si on aura le temps de tout dire. Caïn, par exemple, et Abel, je l'ai même cité là-bas. Et il y a l'un qui a été exaucé et l'autre qui n'a pas reçu son exaucement. Oui. Pourquoi? C'était dû à l'attitude. Et Salomon, dans le livre des rois, alors qu'il faisait la prière pour dédicacer les temples et consorts, C'était dû à l'attitude ou bien à la révélation que chacun avait par rapport à l'acte qu'il devait porter? oui, la révélation, certes, mais l'attitude du cœur parlait. L'attitude du cœur parlait. Le frère, l'autre frère, c'est-à-dire son petit frère Abel, lui a eu une révélation plus large. Oui. Plus large par rapport à son aîné. Et ce que lui avait compris, il l'a mis en exergue. Il l'a mis en application. Contrairement à Caïn qui, lui, n'avait pas compris qu'il devait voir les choses différemment par rapport au quotidien. Ok. Y a-t-il un lieu indiqué pour une prière efficace? C'est ton intérieur. Intérieur. Ouais. Même si vous êtes dans une foule où on crie de tous côtés, Oui, on parce peut que... prier. Mais parce que, Papa Laurent, Oui. vous savez que même alors qu'on est en train de parler là, il y a des choses qui se font dans mon âme. Il y a des choses qui tournent. Je suis prophète des ministères. Demandez aux prophètes comment ils arrivent à voir. Ok. Ils voient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est-à-dire c'est un travail interne de l'âme. Le chrétien doit arriver à cette dimension, j'insiste. Il faut que le chrétien en arrive. Qu'il comprenne qu'il peut être dans un marché, mais ayant une influence intérieure terrible. Une connexion aussi Une avec connexion Dieu. avec Oui. Dieu terrible. Je l'ai même dit quelque part que dans ce même recueil que la prière est entre guillemets l'état de la pensée. C'est-à-dire je peux être là, en fait, voilà, ça me vient encore. Je peux être là et je ne vois pas Dieu loin. Le travail de l'homme chrétien, la prière se passe aussi au niveau de la pensée que nous avons. Je suis là, je me connecte à Dieu parce que Dieu n'est pas loin de moi, Dieu est au-dedans de moi. Il n'est pas loin.
Mais le chrétien, nous avons une compréhension telle que Dieu est loin. Je dois aller, bon, je ne refuse pas. Oui. Et nous pouvons aller sur une montagne, nous pouvons aller au bord d'une rivière, d'un fleuve, ou peut-être s'enfermer dans une chambre. Mais si la chambre interne est là, tu ne sais comment y entrer, tu vas prier, il n'y aura rien. Et moi, je me dis toujours, comment les gens arrivent à parler à langue? Parce que le parler à langue, pardon, excusez-moi, le parler à langue, ce n'est pas un travail charnel. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Une fois je priais, on m'a fait comprendre que le parler en langue ou la prière en langue, c'est comme démarrer un moteur. Quand vous démarrez, la chose démarre, mais tu ne pars pas. Il faut accélérer. Il faut se déplacer. D'où, quand tu pries, par exemple, en esprit, ça t'amène quelque part. Et pose-toi la question, ceux qui prient en langue, ils croisent qui? Ils parlent avec qui? S'ils n'entrent pas au-dedans d'eux, pour comprendre qu'il y a un être qui vit là-bas, et ils sont une des pensées de Dieu, vivant dans un corps, les jours ils vont réaliser qu'ils les sont. Papa Laurent, je vous dis, nous aurons des chrétiens plus puissants qu'on les voit de nos jours. On n'aura plus de, je sais pas, on n'aura plus de chrétiens qui viennent à l'église pour pleurer parce qu'il y a eu un cafard qui est passé à gauche, parce qu'il y a eu une mouche qui l'a gentiment piqué ou chatouillé. Non, 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 mais nous aurons des chrétiens qui, lorsqu'ils viennent, ils te parlent comme un être mature. Il te parle avec ses dimensions. Il te dit, papa, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai senti. Voilà, et telle chose, j'ai répondu à ça, j'ai senti ceci. Ça va même nous décharger. Revenons à la conception de la prière comme un état de pensée. Oui. Est-ce que cela ne nous renvoie-t-il pas à un homme et telles sont les pensées dans son âme? Exactement. Exactement. Nous sommes tels sont nos pensées. Nous sommes tels sont nos pensées. Parce qu'en fait, le mot prière en hébreu, je reviendrai toujours vers l'hébreu parce que c'est dans ça que... Pourquoi vers l'hébreu? Parce que nous savons que la Bible que nous avons a été écrite dans cette langue-là. Mais les apôtres n'ont pas recouru non, Papa Laurent, il ne faut pas... au judaïsme pour expliquer la Bible, la bonne nouvelle. Elle se suffit à elle-même, non? La Bible se suffit à elle-même. Oui. Mais l'interprétation de la Bible et les langues sont aussi importantes. Oui, l'interprétation de langue, oui. Oui, et l'interprétation. Je sais pourquoi, parce que, vous voyez, il y a des mots que nous utilisons en lingala, lorsque vous les ramenez en français, ça perd de vitesse, ça perd de pixels. Oui. D'où, pour mieux le comprendre, il faut revenir dans la langue d'origine, comme ça vous aurez les idées détaillées au fait de la chose. Et du coup, vous saurez comment vous orienter à légère. Ok, on y va. D'où la prière, oui. En hébreu, c'est tefila. Tefila qui signifie juger, c'est juger, plaider, ainsi de suite. Mais il y a un autre mot qui est rattaché, au-delà de la racine palal, il y a un autre mot qui est rattaché à la prière, c'est le mot tofel. Tofel, c'est comme souder, c'est comme mettre côte à côte. Je ne sais pas si vous comprenez, Papa Laurent. C'est comme prendre des éléments et le mettre ensemble. Ils deviennent jumeaux. C'est ça, tofeler quelqu'un. C'est ça, mettre ensemble. Maintenant, ils définissent la prière étant un moment, une dimension pendant laquelle nous sommes côte à côte avec Dieu. Avec Dieu, oui. C'est-à-dire, on est unis comme ça. Nous sommes en Dieu. On peut dire ça, mais moi, j'aimerais que nous restions dans les contextes où on est vraiment côte à côte. C'est-à-dire, il n'y a pas une différence. Et les rabbins disent, c'est à force de travailler, vous faites un mélange avec les Tout-Puissants et allez-y comprendre. Allez-y comprendre quand un chrétien prend la prière sous cette forme-là, où il sait que cet état de pensée l'unit avec les Tout-Puissants. Il y a des énergies qui passent. Quelqu'un qui comprend cet aspect
de la prière Oui. ne serait pas un prédicateur de la rue. Ok. Quelle définition donnez-vous de la foi? Et quelle place la foi occupe dans la prière, dans ce processus-là de la prière? Ah, vous m'avez lu, ça sent que vous m'avez lu. Mais la foi, c'est une portion de terre que la personne a afin que la sémence divine tombe pour se manifester. Une portion de terre. Parce que, bien que vous ne voulez pas ce que je revienne dans l'hébreu, mais c'est ce que j'ai au moins la petite maîtrise. Et pas une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Papa Laurent, oui. Je ne pense pas que ce sera la dernière émission avec vous. Je crois qu'il y aura une continuité. Oui. Et nous pouvons prendre ces mots-là. Nous pouvons les considérer. C'est exactement. Mais au fait, la foi, c'est les yeux que tu as. Ce verset de l'Épître aux Hébreux parle de, quand vous le prenez même selon la version Shuraki, oui, parle de ce que l'on possède. Pas de ce que je suis en train de regarder de loin, mais de ce que j'ai déjà. C'est différent. C'est-à-dire, la foi me donne. Il n'y a pas de dimension prophétique dans la foi. Bon, ça, ce sont les langages que nous pouvons comprendre dans la lecture, dans la profondeur. Oui. Nous pouvons le prendre sous plusieurs angles. Mais moi, je reste dans ce qui est dit, dans ce qui est de l'origine, de la définition du mot faux. Parce que tu possèdes ce que tu vois en réalité, en esprit, même dans le physique. Par exemple, si je voudrais toucher à une chaise, qui sont peut-être de l'autre côté, il suffit que je vois, moi je les touche. Mais ce que je vois peut être à côté de moi, ça peut être aussi loin de moi. Je vois. Oui, c'est la différence maintenant avec la foi. Oui. C'est cela maintenant. Avec nos yeux physiques, quand nous voyons, nous pensons que c'est loin. Mais avec la foi, quand je vois, je tiens la chose. C'est ça l'assurance de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est ça. Oui. Mais c'est ça, en fait. C'est toute une dimension qui t'est donnée. Là, je définis la foi étant une dimension terrestre, oui, qui t'aide à remonter. C'est-à-dire, elle a besoin d'une dimension céleste pour qu'il y ait ascension de la chose. Pourquoi? Parce que dans le mot Emouna, qui est la foi, il y a, dans leur valeur numérique, selon les Hébreux, il y a un mot qui est aussi rattaché à ces mots-là, Emouna, c'est Eret, la terre. D'où on peut dire que la foi, c'est une terre. Et une terre, elle sert à quoi? Qu'on se le dise, elle sert à quoi? À accueillir la sémence. À accueillir la sémence, à construire. Si je le prends dans notre... Ici, là, on est dans une maison, nous sommes sur un plateau, mais ce plateau est construit sur une terre. Quand Christ dit aux apôtres Jean de peu de foi, je le dis, ça peut choquer quelqu'un, mais c'est une erreur de traduction. Là, on dit en hébreu, Jean sans foi. Vous n'avez rien. Si on les traduit, on les paraphrase avec le mot terre, on dira Jean sans terre. Comment je placerai une sémence afin que vous voyez un miracle? Parce qu'il n'y a rien là. Comment veux-tu que Dieu puisse opérer dans ta vie? Comment tu veux à ce que le ciel intervienne? Tu pries, tu n'as pas la foi, il n'y a pas un éther. Même si l'homme de Dieu t'a imposé la main, il n'y aura rien. Heureusement que nous avons de papas aussi charismatiques. Il y a des gens qui dépassent les niveaux de ceux qui les entourent, d'où lui n'a pas besoin de ta foi. Lui, il a sa foi, lui. Quand il fait, il s'impose, mais c'est un grand travail. Parce qu'on l'a dit comme ça, mais c'est un grand travail. Voyons, si quelqu'un est animé d'une petite foi, comme c'était l'histoire de pas mal de gens dans la Bible, où Jésus remarquait de leur foi, il y avait directement de miracles qui s'opéraient. Ça ne traînait pas.
Et ça doit être la portion de tout le monde. Ça doit être la portion de tout chrétien. Avoir au moins un lopin de terre qui permettra à ce que le ciel dépose à chaque fois une sémence donnée afin que nous vivions des miracles. Avant qu'on puisse avancer, j'aimerais qu'on retourne un peu au concept montagne. Ah oui. Vous avez dit que dans les contextes bibliques, la montagne signifie connaissance. Une montée en connaissance Oui. et pas un obstacle. C'est ça, non? Oui, je dis que nous, Oui. lorsque nous prenons l'essence montagne, nous le voyons sous l'aspect d'un obstacle. Tandis que eux de l'autre côté ne le voient pas comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut interpréter le verset qui dit qui es-tu, grande montagne, Très devant bien. Zorobabel, Très bien. tu seras aplani. Ce verset-là peut être traduit: qui es-tu, grande connaissance devant Zorobabel? Tu seras aplani. Exactement, c'est-à-dire Zorobabel faisait face à une connaissance. Les combats que nous avons, que ce soit dans la... Même Christ il dit, si vous avez un peu de foi, vous direz à cette montagne. Quand il dit vous direz à cette montagne, il parle d'une connaissance. Vous direz à cette connaissance de se déplacer. Tel qu'on est là, la sorcellerie c'est une connaissance. La magie du monde des consciences, ce sont des connaissances. Mais pour faire face à ces connaissances-là, nous devons être une montagne, au-delà de toute autre montagne. Comme Esaïe l'a vu, nous sommes des montagnes. Il faut qu'on exprime ces langages-là, excusez-moi, des montagnards, des gens qui ont la maîtrise de leur monde. Si on ne combat pas de cette façon-là, nous serons des bébés. Nous serons des enfants et non des fils. Nous devons réaliser que les combats avec les diables, c'est un combat des montagnes. C'est un combat des connaissances. Dans le monde spirituel, même dans ces mondes où nous sommes, quelqu'un qui connaît plus va dominer les autres. Quelqu'un qui connaît moins sera marginalisé. Vous et moi parlons de ces recueils, parlons de ces choses parce que nous avons lu quelque part, parce que nous faisons des recherches. Mais ceux qui ne les font pas, ils ne grandissent pas. Ils ne montent pas sur des montagnes plus hautes pour mieux s'exprimer. Là, nous sommes en train de cheminer lentement mais sûrement vers la fin. Oh, je ne pensais pas qu'on était déjà à la fin. Vous êtes parti de l'expérience de la transfiguration de Jésus. Exactement. À la montagne. Exactement. Pour mener votre réflexion, votre méditation sur la prière. Exactement. Est-ce que par là, on peut dire que la transfiguration est l'étape ultime de la prière? Oui, parce que j'ai voulu faire comprendre aux fils du royaume, même aux gens qui entreront en contact avec ces recueils, que l'état de l'âme influence l'état extérieur du corps dans lequel l'âme est. Ça, c'est très important. Une âme enflammée entraînera un corps enflammé. Une âme remplie de lumière, remplie de connaissances, entraînera un corps, un cerveau rempli de connaissances. Voyez l'exemple de Pierre. Il s'est mis à prêcher alors qu'il n'avait pas atteint des cursus normaux pouvant l'aider à mieux parler en ce moment-là, devant des sages, devant des prosélytes, et tous ces gens qui sont venus pour fêter, n'est-ce pas, la Pentecôte au temple. Oui. Quand il s'est mis à utiliser, n'est-ce pas, le passage du prophète, le rouleau du prophète Joël, allez-y comprendre. Les gens se sont dit, mais apparemment c'est Tichik qui est sans instruction. Mais comment il peut parler comme ça? Parce qu'au-dedans de l'âme de Pierre, il y a une dimension qui s'est donnée. Les temps que nous prenons dans la prière engendrent des enseignements. Ok. Selon vous, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut pour que la prière soit entendue et exaucée? Brièvement là. Alors, un chrétien voulant être exaucé devrait avoir la culture de l'offrande. Ça, c'est très important. La culture de
de l'offrande. Ok. Une prière doit se faire accompagner toujours d'une offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces prières qui nécessitent à ce que un autre monde plus supérieur que le tien vienne te seconder. L'offrande, c'est la première clé. Il y a une autre clé. J'ai cité 3 clés. Après l'offrande, c'est... Je parlais aussi du jeûne. Du Jeûne. Jean. Le jeûne. Ah, les jeunes. Oui, le jeûne. Oui, je oui. parlais aussi de ça. Oui. C'est très important. C'est très très important parce que le jeûne, c'est comme soulever sa voix. C'est comme élargir aussi son espace. Mais le jeûne a plus de force parce que quelqu'un qui jeûne a la capacité, là je suis tombé sur ça il n'y a pas longtemps, a la capacité d'annuler un décret des 70 ans. Allez-y comprendre. Il y a beaucoup de paramètres là-dessus. Mais là, j'explique seulement que quelqu'un qui jeûne, tout celui qui me suit en direct, s'il jeûne, qu'il sache qu'il est en train d'annuler au moins un décret de 70 ans. D'annuler ou bien... Tu annules Ah. un mauvais décret Oh, ok. qui datait des 70 ans. Nous sommes dans une société où les gens parlent de liens, on parle des combats, on parle de tout cela. Mais ok, qu'est-ce qui peut enlever ces combats rapidement? Il faut que les chrétiens se posent ces questions. Qu'est-ce qui peut les enlever plus vite? Nous avons eu des ancêtres, nous avons eu des papas qui peut-être ont recouru à certaines choses que nous ne savions pas. Alors pour les extirper, pour les enlever, il ne faille pas qu'on cite seulement le nom du Seigneur, tout court. Mais il faudra aussi se laisser imprégner dans les principes qui existent, et notamment le jeûne. Parce que quand je jeûne comme ça, ce que mon grand-père avait fait il y a 70 ans sur ses descendants, moi je les annule. Ok, je pense qu'on va finir par là aujourd'hui. Avez-vous un mot à dire à propos de Belles Lettres, cette émission qui vous a reçu? Moi je trouve que Belles Lettres, c'est la meilleure émission qui soit. C'est la meilleure émission qui soit. Parce que là, Papa Laurent nous laisse le temps de nous libérer, de nous exprimer. Et sincèrement, nous sommes dans un très très beau cadre. Il faudra être ici pour voir. Belles Lettres, pour moi, c'est aussi un tremplin pour plusieurs personnes. Merci. Merci. Pour votre disponibilité. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu le prophète Tishik Yaokol, avec qui nous nous sommes entretenus sur sa dernière publication qui traite de la prière. Nous vous disons merci pour nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.